Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité d'un Cropotique sur Top 243 News pour ce mardi 22 avril 2025 en direct de Kinshasa dans votre studio du groupe média Top 243 News. Nous allons décrypter ensemble autour des questions d'actualité qui fait la une à travers le monde, mais également en République démocratique du Congo. Je ne serai pas seul pour cette circonstance bien définie. Autour des questions d'actualité, je serai avec le grand reporter Regan Chindano. Bonsoir. Bonsoir Mike Pakoto, bonsoir à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent sur Top 243, qui n'est plus un média présenté actuellement au regard de tout ce que vous fournissez ici, au regard de tout ce que vous donnez comme information au public quinois à travers le monde. Et ce n'est qu'un plaisir de se retrouver encore une fois de plus dans ces plateaux. Chindano, tu n'es plus une personne à présenter comme nos téléspectateurs le savent déjà, mais avant d'entrer léger, félicitations. Merci. Félicitations. Comment ça se passe bien? Ça se passe bien. À la une. Ça c'est pas le sujet du jour. Très cher désolé, ça se passe bien entre nous ici, c'est l'ambiance à Top 243. Nous allons prendre trois thématiques qui fera l'objet de notre échange avec mon ami, mon grand reporter, notre ami grand reporter dans la ville de Kinshasa, Regan Chindano. Première, Regan Chindano, parlons de l'apparition ou l'atterrissage mystérieux de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Est-ce que c'est juste une hallucination, le gouvernement de la RDC hallucine, ou bien c'est une réalité de constater que le président Kabila est arrivé à Goma, mais personne ne l'a aperçu. Comment appréhendes-tu cette conception autour de la population, c'est-à-dire à travers l'actualité du débat où aujourd'hui tout le monde en parle? Parce qu'on ne peut pas quand même s'en passer. Si quelqu'un est arrivé à Goma, mais même si il est allé au-delà du radar, mais il faut quand même laisser les empreintes. Comment, en tant qu'analyste, tu peux donner un point de vue là-dessus? Merci beaucoup Mike Pakoto pour cette question. Bon, comme tout le monde, nous avons suivi ces informations que jusqu'à présent, personne n'a pu attester par des faits vérifiables que l'ancien président s'est retrouvé. Mais nous avons suivi les ministres des Affaires, mais le ministre de l'Intérieur, pardon, le ministre Jacquemain Chabani, qui a étayé, qui a déclaré devant les médias nationaux comme internationaux que le gouvernement dispose des preuves des accointances de l'ancien chef de l'État avec la rébellion des M23 et AFC. Alors, la question de savoir, est-ce que réellement il était à Goma? Jusqu'à la preuve du contraire, nous n'avons pas les images qui attestent son arrivée ou sa présence dans cette ville, qui est actuellement occupée par les rebelles, dont le gouvernement n'a plus de marge de manœuvre pour contrôler de manière optimale ce qui se passe dans la ville qui entre, qui sort, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Maintenant, c'est un devoir du gouvernement. C'est un devoir de redevabilité envers la population parce que Joseph Kabila, ce n'est pas monsieur tout le monde. C'est un ancien chef d'État, il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Alors, la population a le droit de savoir les preuves là que dispose le gouvernement pour les placer à la place publique, comme déjà l'initiative est d'engager des poursuites judiciaires.
J'espère que nous aurons ces preuves-là et que la population sera au parfum de toutes ces preuves que les gouvernements détiennent contre l'ancien chef d'État. Très chers téléspectateurs, ça c'est la réponse de Riguet. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore aucun média, aucune instance à attester de manière formelle la présence de Joseph Kabila à Goma. Ce n'est que des rumeurs, il y a que ça a circulé à travers les réseaux sociaux, à travers certains journalistes, mais j'estime que le pays a suffisamment les moyens pour nous démontrer et à plusieurs canaux d'information, et j'espère que nous serons fixés bientôt par le gouvernement et qu'on ne reste pas toujours sur notre faim parce que la plupart des accusations se terminent comme ça. Mais est-ce que le gouvernement, parlons de la question sécuritaire qui sont des enjeux, pas n'importe comment, peut réellement se fier aux rumeurs ou bien le gouvernement devait réellement se pencher sur une question réelle et palpable? Voilà, moi, en tant qu'analyste, dans la lecture que je peux faire, c'est-à-dire, nous accordons ce bénéfice du doute au gouvernement. Parce que c'est eux qui ont suffisamment de moyens, ils ont des canaux d'information, on ne sait pas par quel canal ils ont obtenu toutes ces informations, toutes ces preuves que relève le ministre de l'Intérieur. Et nous espérons que cette fois-ci, la population, l'opinion publique sera fixée de ces preuves-là et qu'on ne soit pas juste limité dans un communiqué que nous disposons des preuves, mais nous ne savons pas quels sont ces genres de preuves. Et ça, la population doit les savoir. Et maintenant, il y a une autre dimension que cette situation fait ressurgir. C'est-à-dire, nous sommes entrés dans une phase où il y a une confrontation directe entre Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi. Parce que vous vous souviendrez que le président Félix a plusieurs fois alerté, a plusieurs fois pointé du doigt son prédécesseur comme étant quelqu'un qui est derrière les mouvements rebelles. Et vous savez aussi que le président de la République est l'homme le plus informé de la République. Et si aujourd'hui, cette situation se confirme et que le ministre de l'Intérieur dit qu'actuellement nous disposons de ces preuves, nous attendons. Et maintenant, de l'autre côté, on ne peut pas voir que non, c'est une situation qui peut encore embraser le pays parce que les chefs de l'État, il n'y a pas longtemps ici, nous avons débriefé les consultations initiées par le président de la République, c'est-à-dire on visait la cohésion nationale. Est-ce que cette situation ne va pas fissurer cette cohésion tant recherchée? C'est de ça que moi je suis en train de voir un peu comment est-ce que nous allons nous en sortir par rapport à cette situation, parce que c'est déjà une confrontation directe qui est engagée et j'espère qu'on ne va pas arriver dans des extrémités qui peuvent embraser encore de plus ces pays. Mais parlons de cette situation. Joseph Kabila en Afrique du Sud, après avoir échangé avec l'ancien chef de l'État sud-africain Thabo Mbeki, il est allé quand même, il a été reçu par des médias et en lui posant même la même question autour de l'affirmation du président Tshisekedi, à l'occurrence de sa main noire derrière sa liaison avec le M23 AFC. Kabila avait mis les journalistes qui posaient la question devant un fait accompli que si le président Tshisekedi, qui est son successeur, avait de preuves tangibles qui lui brandissent, pourquoi le gouvernement n'amène pas de preuves tangibles pour mettre à la place publique, afin que le moyen de défense du président du président Félix Tshisekedi contre son prédécesseur puisse être attesté et qui pourra peut-être, je pèse bien les mots, qui pourra peut-être donner encore l'accès pour déverrouiller les statuts qui régissent les anciens chefs d'État
au lieu d'aller se pointer d'une manière à une autre. Voilà, c'est une autre question que vous venez de relever et c'est une question très cruciale parce qu'en tant que ancien chef d'État, il est protégé par une loi portant statut d'ancien chef d'État. Et par rapport aux dispositions de cette loi, un ancien chef d'État ne peut pas être poursuivi par rapport à sa gestion, par rapport à tout ce qui est lié à son charisme, lié à son statut d'ancien chef d'État. Maintenant, est-ce que nous allons arriver à lever ou soit à abroger cette loi pour que l'ancien président de la République soit judiciable? C'est ça. Et pourtant, pour déverrouiller certains articles verrous, nous renvoie à des preuves tangibles qui donnera l'accès à déverrouiller certains articles, n'est-ce pas, ayant comme moyen, n'est-ce pas, d'organiser ou bien engager une poursuite judiciaire contre celui qui a été protégé par des lois, n'est-ce pas, liées à la protection des statuts du chef de l'État. Merci Regan Shindano pour ces éclaircissements. Nous prenons très rapidement la question autour de la suspension, n'est-ce pas, du président Raïs Joseph Kabila Kabange, son parti politique PPRD, Parti pour la reconstruction et la réconciliation, PPRD tout court dans son parti, suspendu sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite par, comme vous le savez, le VPM en charge de l'intérieur, Maître Jacques Chabani. Quelle est votre analyse un tout petit peu, très rapidement qu'on avance là? Est-ce que c'est une punition? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si le gouvernement dispose de preuves tangibles, comme l'a évoqué le vice-premier ministre de l'Intérieur, nous attendons. Nous, en tant que peuple, nous voulons savoir à Salakinini, à Zalina Nini, quels sont ces éléments que le gouvernement détient à charge de l'ancien chef de l'État pour que cela puisse avoir de l'impact direct sur son parti. Et d'ailleurs, moi je fais un parallélisme par rapport aux anciens sociétaires de ces partis qui se retrouvent actuellement dans la rébellion. Et depuis cette époque-là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu suspendre les partis? Parce qu'il y a des membres de ces partis qui sont allés se rallier derrière les agresseurs. À la rébellion. Et alors, pourquoi aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que Kabila incarne ces partis ou soit c'est un individu qui doit être jugé de manière individuelle et les partis est un ensemble? Les partis n'est pas Joseph Kabila par comparaison. Les partis, c'est un parti et Joseph Kabila est le leader de ces partis-là. Moi, je pense que je ne suis pas juriste, mais j'espère qu'en termes de droit, il y a ce qu'on appelle une personnalité juridique et la responsabilité juridique aussi. Alors, je pense que le président Joseph Kabila est responsable en tant que citoyen devant la justice et le parti politique également en tant que personne morale est également responsable à part entière. Et je pense que par rapport à cette suspension, peut-être c'est temporaire, mais j'espère que les choses vont aller dans le sens du droit. Très chers téléspectateurs, Regan Shindano décrypte dans Cropotique sur Top 243 News. C'est toujours autour des questions qui fait débat, cela rougissent dans nos cœurs en tant qu'observateurs de tout le point d'actualité à travers le pays, mais également à travers le monde. Regan Shindano, on prend la troisième thématique. Le souverain pontife vient de rendre l'âme il y a 24 heures. Comme vous le savez, Pape François était le premier pape qui a été élu par ses pairs, n'est-ce pas, de l'Église catholique mondiale, et surtout le seul être élu en tant que chef de l'Église catholique provenant de la partie sud de l'Amérique. Aujourd'hui, le pape François est décédé, le pape le plus considéré, n'est-ce pas,
comme le plus proche des pouvoirs des démunis, de ceux qui n'ont pas la voix, qui ont peut-être, je peux dire, la voix sans voix envers les décideurs. Pape François nous a quittés. Quel œil voyez-vous pour un successeur? Il est au moins le 266e pape qui occupe cette fonction. Pourquoi aucun Africain n'a passé par ce chemin alors que nous avons quand même de papes qui chapeautent la région des Grands Lacs, la partie sud de l'Afrique, la partie nord? Quels sont les critères et pourquoi ne pas avoir également pour la première fois un pape provenance de l'Afrique ayant la peau noire? Merci beaucoup, Mike. Moi, je pense que l'élection du pape François était une ouverture vers le bloc qu'on considérait comme étant le tiers-monde. Et nous connaissons l'Église catholique qui est très conservatrice des valeurs romaines et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que la mort, tout d'abord, de ces papes, je présente mes sincères condoléances à l'Église catholique et aux fidèles catholiques à travers le monde parce qu'ils sont personnellement, tout d'abord, touchés. Et en dehors de cela, c'était une icône à travers le monde. Et moi, je me rappelle de son arrivée ici à Kinshasa. Au mois de juillet 2023. Voilà, en 2023. Et d'ailleurs, nous avons eu la chance de découvrir également cet événement. Et donc, ça, moi, je garde en lui tout d'abord comme étant une personne simple, sobre. Mais est-ce que, après lui, comme vous venez de l'évoquer, nous ne pouvons pas profiter? En fait, l'Église catholique ne va pas s'ouvrir davantage pour laisser aussi la place à des figures africaines. Parce que depuis la nuit des temps, nous n'avons jamais eu un pape d'origine africaine. Alors, actuellement, il y a des personnalités qui émergent, des cardinaux, voilà, des cardinaux qui émergent. Il y a Sahara Digana et le cardinal Fridolin Mbongo de la RDC. Nous espérons que le prochain Abemous Papam sera africain, sera du Sud. Parce que le pape François, comme vous l'avez évoqué, c'est lui qui a ouvert un peu cette brèche-là. Il a laissé une sorte... En fait, l'Église catholique s'est flexibilisée, si je peux ainsi le dire, par rapport à ses habitudes. Et aujourd'hui, nous pouvons peut-être avoir un pape qui serait d'origine africaine. Et ça sera quelque chose de nouveau à travers le monde. Et je pense que ça sera également salué. Mais attendons voir et croisons les doigts. Très chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi de partager ces trois thématiques avec mon ami Rigen Chindano. Nous avons débattu avec lui autour de la question qui fait la une d'actualité, la réapparition ou bien l'arrivée du président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, à Goma. Cette mystérieuse apparition sans photo, sans vidéo, laisse la classe politique congolaise perplexe. D'autant plus que quand la gestion de la République s'est faite par des rumeurs, par des choses qui n'ont pas de preuves, ça laisse perplexe la société entière autour de la véracité des prises de parole ou des décisions de ceux qui ont le pouvoir de gouverner. En deuxième lieu, nous avons également abordé les sujets autour de la suspension du parti PPRD, cher toujours au président honoraire Joseph Kabila Kabange. Nous avons abordé également en troisième lieu la question autour du décès du souverain pontife du Vatican qui nous a quittés le 21 avril 2025. Voilà l'ensemble de tout ce qui a fait l'objet de notre cropotique diffusée sur Top 243 News. Comme vous le savez, la chronique politique vous donne le miroir de comprendre l'actualité dans toute sa généralité, mais également dans sa profondeur.
À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News Télévision. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.